Alors, Viplav, pourquoi n'es-tu pas rentré? Il partira demain à la première heure. Je me demande ce que je ferai de tous les plats que j'ai préparés. Ils finiront par être froids. Mais où est donc ce garçon? Le voilà. Cette fois, il va entendre de mes nouvelles. Je lui demanderai pourquoi il faut toujours que sa grand-mère s'inquiète pour lui à chaque instant. Maman? Pourquoi vous vous mettez autant de pression à cet âge au juste? Et vous ne devez pas vous inquiéter pour Viplav. Si quelqu'un doit se faire du souci pour lui, c'est sa mère. Et je vous demanderai de prendre soin de votre santé. En fait... Ah, c'est vous! Entrez, je vous apporte de l'eau. Aujourd'hui, je suis très content. C'est un grand jour pour moi. Aujourd'hui, je suis Dis-moi, vraiment... pourquoi viens-tu aussi tard aujourd'hui? Alors? Pourquoi? À présent, tu aimerais que je te rende des comptes par rapport à où je vais, ce que je fais et pourquoi je le fais? Je suis vraiment très impressionné, Chouchma. Tu es vraiment incroyable. Papa? De l'eau. Dites, papa, vous avez eu beaucoup de travail aujourd'hui. J'ai donné ma bénédiction pour accueillir un nouveau membre dans un foyer. C'est justement ce qui m'a retenu aujourd'hui. Ils m'ont offert de dîner chez eux. Alors j'ai pris le temps de dîner avec eux. Oui, ce qui explique mon retard. Une seconde. Il faut absolument rappeler à Viplav que son vol est pour demain matin. Donc il faut que ses valises soient déjà faites. Bien sûr, papa. Attendez. Viplav était sorti passer du temps avec ses amis. Ils ont organisé une fête. Vu que Viplav partira demain matin, ils veulent profiter de ce moment. Par contre, il aurait déjà dû rentrer. Il commence à se faire tard. Je me demande ce qu'il fait. Serait-il encore allé dans ce foyer de veuve? À la porte des enfers. Tu parles comme si c'est toi le plus sage, mais laisse-moi te dire une chose, t'es complètement vide à l'intérieur. Tu n'es littéralement qu'un enfant gâté qui vient d'une grande et riche famille. Enfin, il s'est passé tellement de choses ces derniers jours. Mais aujourd'hui, tout est fini. Grâce au Très-Haut, tout est enfin arrangé. Et nous avons la montre. Dès que je retournerai cette montre à ce démon, je pourrai enfin dormir en paix. On dirait que les fenêtres du foyer sont restées ouvertes.
faut que je te parle de quelque chose. Je dois te parler de quelque chose d'urgent. Eh mais qu'est-ce qui te prend? Je viens juste de te dire que je dois te parler. Écoute, je dois vraiment te le dire en personne. Alors ouvre-moi une petite seconde. Ne joue pas avec ma patience, s'il te plaît. Je te le demande une dernière fois. Ouvre cette porte, sinon... Je te promets que j'enfoncerai la porte. Papa? Écoutez, il ne faut pas s'inquiéter. Viplav n'est pas capable de faire des choses qui blesseront profondément son grand-père. Je suis sûre qu'il viendra. De toute façon, papa, je suis là, moi. Comment est-ce que je pourrais dormir tant qu'il n'est pas rentré? Je suis sa mère après tout. Et aujourd'hui, je lui ai préparé tous ses plats préférés. Sachez que je les ai faits moi-même. Tu sais quoi, Kanak? Aujourd'hui, je suis sûr à 100% que mon fils, Jambu, a dû faire énormément de très bonnes actions dans sa vie antérieure. Pour que dans celle-ci, il ait autant de chance. Il n'a pas pu faire de sorte à ce qu'une déesse accepte de se marier avec lui. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je ne m'en fais plus trop pour mon petit-fils. Mais les personnes qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui continuent quand même à le gâter pour qu'il ne devienne jamais adulte. Il est encore très jeune, il est innocent. Mais son éducation doit être une priorité pour qu'il reste sur le droit chemin. Je sais que t'es derrière cette porte. Et sache qu'aujourd'hui, je ne partirai pas d'ici avant de t'avoir dit ce que j'ai sur le cœur. Bon, écoute. Tout a commencé le jour où t'as refusé de me donner la nourriture offerte à l'idole. C'était la première fois qu'une personne osait me défier. Pour moi, c'était insultant. Je me suis demandé pourquoi elle se comportait comme ça avec moi. C'est pour ça qu'ensuite, je t'ai aspergé avec ses couleurs. Et j'ai ensuite mis de l'alcool dans le pot sacré. Il fallait que tu comprennes qu'on ne joue pas avec moi. Mais ces problèmes sont survenus à cause de moi. Alors je suis venu aujourd'hui afin de t'ouvrir mon cœur. T'es toujours là, hein? Je suis désolé. Écoute, tout était de ma faute. Je te demande pardon. Tout ce que j'ai fait, c'était pour plaisanter. Je ne savais pas que c'était aussi grave, que je devrais me remettre en question. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé mes erreurs et je veux m'excuser. Ouvre-moi. Tu sais, ça m'a beaucoup touché quand j'ai appris que mes actes ont détruit la vie d'une autre personne. Souverna! Souverna! Dani? Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi est-ce que tu me réveilles? Souverna! Le démon! Il est encore revenu. Ah! Et il a dit que si nous lui ouvrons pas la porte, il va devoir l'enfoncer. Tu ne sais pas comment j'ai peur. Que dois-je faire? Dani, ne t'en fais pas. Je suis là. Je vais faire quelque chose. Toi, ne bouge pas d'ici. Je reviens. Quoi? Où est-ce que tu vas? Attends, Souverna! C'est de la poudre de piment. Je la garde toujours auprès de moi au cas où. Elle pourrait servir si je suis en danger, tout comme aujourd'hui. Bon, écoute. Aujourd'hui, nous allons toutes les deux donner une bonne leçon à ce démon. Pour qu'il n'ose plus jamais remettre les pieds ici. Je peux te faire la promesse qu'il ne va plus jamais revenir. Écoute, je ne suis pas du genre à demander pardon. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu à m'excuser.
Mais ce que je te dis vient du fond de mon cœur. J'ai enfin réalisé que c'est de ma faute si cela est arrivé. Vous avez dû endurer tellement de souffrances et de peine. C'est bien pour ça que je m'excuse auprès de toi et toutes les veuves qui vivent avec toi. Je vous demande pardon. Je suis aussi au courant que vous avez dû faire face à toutes sortes de critiques des habitants. Dis quelque chose. Si tu ne juges pas nécessaire de me donner une réponse là tout de suite, alors je prendrai ce silence comme une réponse pour ce que je viens de te dire. Viens. Suverna, je ne pense pas que ta solution soit la meilleure chose à faire tout compte fait. Mais tais-toi un peu. Et pourquoi tu as peur? Je suis là, d'accord? Sache que moi, je suis prête à affronter ce démon, tu m'entends? C'est la vérité, tu dois me croire. Tu verras de quoi je suis capable aujourd'hui. Pas de panique. Le Très-Haut est de notre côté. Va-t'en d'ici, le démon! Dani, approche! Il n'y a personne ici. Dani, j'ai l'impression que tout cela était dans ta tête. Non, Suverna, je te jure que ce n'était pas dans ma tête. Le démon se tenait juste là. Je ne peux rien dire à ma famille ou ils me passeront un savon. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je ne vois de démon nulle part. Et moi, je faisais un rêve formidable. Tu viens de gâcher ce beau rêve. Et tu sais de quoi je rêvais avant que tu me réveilles? Je rêvais que mon prince charmant était arrivé et qu'il m'emmenait loin de ce foyer de veuve. Mais c'était avant que tu ne décides de me réveiller pour affronter tes démons. Donc, maintenant, je dois redescendre sur Terre. Le démon est devant la porte et pourtant, il n'est nulle part. Dani, il n'y a pas de démon ici. Viplav? Viplav? Désolé, t'amuse? grand-mère. Veuillez m'excuser, vous, la femme du grand maître spirituel, de vous avoir fait peur. J'imagine que tu as dû prier le Tout-Puissant tellement t'avais peur, pas vrai? Et s'il te faisait peur en se montrant? Tu n'es pas censé prier quelque chose si tu auras peur de lui lorsqu'il se Ça présentera. t'amuse de faire peur à ta grand-mère tout le temps, c'est pas vrai? Si c'était ton grand-père qui était venu ouvrir cette porte-là, tu ferais comme tu l'as fait avec moi? Tout puissant! Aucune chance. Parce qu'à chaque fois que je rentre tard, c'est toujours ma grand-mère qui m'ouvre la porte. Parce que je le sais. Si une personne est réveillée pour moi, je sais que ce sera ma petite grand-mère. C'est pour ça que je me le suis permis. Mais, même si ce que tu me dis me touche beaucoup, tu me prends toujours pour une idiote. Allez, mange ton dîner, il est très tard. Ah mais j'ai déjà mangé, grand-mère. Hein? Oui, j'ai mangé. Tu as déjà mangé? Bien sûr. Et aujourd'hui, je me sens vraiment très bien. Et tu sais pourquoi? Non. C'est parce que j'ai décidé de faire un tour sur la rive du fleuve après si longtemps. Mhm. Et puis j'ai crié haut et fort en disant à Bénarès que ma place n'était désormais plus ici. Oui, finalement, j'ai décidé de partir car cette ville est remplie de gens malchanceux. Je m'ennuie ici, grand-mère, il n'y a rien à faire ici.
Je n'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce que les gens peuvent passer la majorité de leur temps à prier, à vénérer le Tout-Puissant toute la journée. Est-ce qu'ils ne s'ennuient pas à force? Mon grand, Bénarès n'est pas juste une ville, c'est une culture. Chaque habitant s'imprègne de cette culture pour donner un sens à sa vie. Oh, je t'en prie, grand-mère. Tu ne comprends pas. Tu ne le comprendras peut-être jamais. Tu partiras demain. Pourquoi perdre ton temps à nous comprendre? Toi, tu ne penses qu'à toi. T'es-tu posé la question de savoir ce qui m'arrivera quand tu seras parti? Comment je ferai sans toi, hein? Grand-mère, tu sais très bien que ce sera pour quelques mois. Dès que j'arriverai, je referai ma vie et je ferai tout pour que ma grand-mère aussi puisse vivre avec moi. On verra bien. Mais pour le moment, va te coucher. Tu dois te lever de bonne heure. Allez. Une minute, Pas grand-mère. encore. Je peux Ne touche sentir des pas. sucreries. Oui. Non. Ne touche pas. Assieds-toi. Et surtout, ne touche à rien. Je vois. Voilà la raison pour laquelle tu es encore réveillé. Mais sinon, pourquoi? Je dois terminer de faire ces sucreries avant demain matin. Tu partiras demain, n'est-ce pas? Alors, je me suis dit que quand tu t'en iras loin de moi, je n'aurai plus rien à faire à la maison. Oui, le jour ou la nuit. Je passerai mon temps à dormir, je n'aurai rien à faire. Grand-mère, tu fais tellement de choses pour moi et pourtant tu es toujours aussi dramatique. J'ai voulu le faire dans un but précis. À chaque fois que tu mangeras une sucrerie, alors que nous serons à des centaines de kilomètres, ça te fera penser à moi, n'est-ce pas? Grand-mère, que tu fasses des sucreries, pour moi ou pas, sache que je penserai toujours à toi. Oui, je sais. Dis-moi, Dani, on pourrait bien mettre ce cadeau dans une jolie boîte avant de l'offrir, qu'en dis-tu, hein? Bien sûr, mère supérieure, je sais où trouver une boîte. Je vais faire le nécessaire. J'aimerais savoir si tu crois en le Très-Haut. Si tu ne crois pas en lui, le démon reviendra. Dani, tu crois que tu le verras encore une fois dans tes rêves, hein? Souverna, j'ai vraiment vu ce démon. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ah oui? Pourquoi ne vas-tu pas dire aux autres que le démon est venu hier soir, hein? Cela nous servira à quoi? Il est parti, pas vrai? Je leur ferai peur inutilement. Écoute, Dani, ce n'est pas bien grave de faire des cauchemars. Ça nous arrive à tous. Moi, je fais des rêves toutes les nuits. Mais à chaque fois qu'on se réveille, on oublie notre rêve. Je suis toujours en colère quand je réalise que ce n'était qu'un rêve. Mais je peux te faire la promesse que très bientôt, mon rêve finira par devenir une réalité. Tu verras. Dani, c'est le tissu sacré du Très-Haut? Le grand prêtre d'Ashrat est comme le Très-Haut pour moi. Dis donc, tu as fait du très beau travail, pas vrai, Dolary? Monsieur, vous serez extrêmement ravi aujourd'hui. Ce sera une bonne nouvelle, dès que vous apprendrez que le foyer de veuve, cet orphelinat piteux, ne serait plus utilisé par ces veuves. Vive le Très-Haut, quelle joie!